Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarade, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de trading sur les actions US, vidéo de trading réelle. J'ai deux candidats là principalement sur ma liste, MAXN et ICPT, qui respectivement ont baissé de -7 et -26-27% à peu près. Et là je suis en train de surveiller le titre MAXN, mais là je calcule déjà un peu au préalable ma taille de position. Mais je ne vais pas le shorter tout de suite parce qu'il a déjà beaucoup monté, puis beaucoup baissé ensuite. Et là, j'attends en fait un pullback, parce que là, le prendre maintenant, ça serait un petit peu trop tard, un peu précipité. Bien qu'il fasse ce que j'avais anticipé qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il monte dans un premier temps, puis qu'il redescende ensuite. Mais voilà, c'est ça que j'attendais. Voilà, un pullback, le temps que le marché, entre guillemets, que le titre reconfirme son intérêt pour la baisse. Donc on va voir ce que ça donne. Je viens de shorter 250 titres. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu... voilà, alors là, le point stop, ça sera à peu près ici. Il faut toujours shorter en ayant un point de stop déjà en vue, déjà planifié. Pareil quand vous achetez d'ailleurs. Mais pour une fois, je vais vous montrer quelque chose. D'habitude, je le fais plutôt en fin de vidéo, mais là, je vais peut-être le faire maintenant pour vous montrer pourquoi, à l'instant T, je short le titre MAXN. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite le graphique jour. J'enlève les alertes histoire que ça soit un peu plus clair. Là, on est sur le graphique jour ici. Et juste déjà, vous voyez, un petit coup d'œil. Regardez, on est déjà à 1 200 000 titres échangés pour 1 297 000. Voilà, il est à peine 15h48. On peut dire quasiment qu'en même pas 20 minutes, il a déjà fait ses volumes du jour. Et pourquoi je short ce titre? Parce que vous voyez ici, on a eu une très grosse bougie impulsive verte, suivie de 3 grosses bougies rouges qui ont suivi dans ce graphique jour. Donc, toutes les personnes qui avaient acheté ici et qui ont mis leur stop là sont en train de paniquer et c'est pour ça que le marché se retourne et c'est pour ça que je short parce que j'essaie de me mettre à la place de ces acheteurs d'il y a à peu près 3 jours qui ont acheté et qui sont en train de se mordre les doigts. Bien que j'aurais fait comme eux, si j'avais été investisseur long terme, la bougie verte était une belle bougie impulsive, une belle bougie, donc on peut dire de confirmation, sauf que les bougies suivantes n'ont pas confirmé, donc par prudence, les gens ont mis un stop, et ils ont raison, et ils sont en train de voir que le marché ne confirme pas leur plan, tout simplement. Donc là, c'est pareil, moi, vous voyez, j'attends que le marché continue de baisser, il remonte, là, je suis de nouveau un petit peu perdant, enfin, limite gagnant, là, c'est en train de remonter. Même si ce trade est très intéressant pour moi, ça ne veut pas dire qu'il va forcément aboutir sur un gain. Donc là, mon alerte est touchée, l'alerte que j'avais mis. Je suis en train de gagner environ 100 $, donc voilà, c'est fait. Mais est-ce que je sors maintenant? La réponse est non, parce que on a déjà passé les 15 premières minutes. En plus, à droite, vous voyez, les indices sont très baissiers, donc ça, c'est très positif pour moi. Donc, comme on a passé les 15 premières minutes, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'effectivement, j'ai envie de laisser le titre faire un day trade et non pas un scalp pur et dur. Donc, j'ai envie de gagner au moins 2 fois mon risque, c'est-à-dire environ 200 $. Et là, vous voyez, la vidéo est un petit peu accélérée. C'est juste pour ne pas perdre trop de temps. Je vais laisser faire. Mon alerte suivante, c'est le niveau sur lequel je voudrais sortir. Et en fait, effectivement, pourquoi le titre s'appelle 10 secondes peut tout changer, ou quelque chose comme ça, c'est parce que vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Vous voyez, regardez, là, c'est parfait. Je vais racheter ma position, 207 $ de gain, 205. Je clique sur le bouton, boum. Ah, finalement le gain est de 191 $, mais c'est pas ça le plus important. Bon, je suis sorti, mon alerte m'a dit de sortir, je sors, j'attendais un petit peu pour voir si je pouvais pas gagner un petit peu plus. En ayant un tout petit peu plus de patience, vous voyez 191 $ de gain, on le voit ici précisément, je suis sorti à 28,25 $ niveau graphique. Mais c'est là où c'est intéressant, 28,25, c'est que, regardez bien, comme ça peut faire toute la différence. Vous voyez, le titre là, il est à 28,10, 28,7, 28,5. Je suis plus dans le marché. Mais vous voyez, 28,5 $, il est encore en train de toucher le plus bas, à 10 secondes près. Et ça peut tout changer. Regardez, 28,5 cents par rapport à 28,25, ça fait 20 centimes d'écart, multiplié par le nombre d'actions que j'avais shortées, ça fait 50 $, parce que là je suis en compte en dollars, 50 $ de différence. Et c'est beaucoup, 50 $. Si vous faites ça à chaque trade,
d'être un petit peu plus patient. 50 x 5, 250 x 4 semaines, ça fait 1000 $. Alors évidemment, il y a des fois où vous allez économiser cet argent lorsque vous serez en perte, vous voyez, mais c'est toujours très intéressant de faire attention à ce point de détail-là. C'est pour ça que je voulais accentuer là-dessus précisément pour vous dire à quel point c'est important d'attendre, déjà attendre que ces objectifs soient atteints, avec l'alerte notamment, et ensuite ne pas se précipiter. Bon voilà, 10 minutes de trade, on le voit ici, 191 $ de gain. 191 $ de gain et bon, toujours sur le même compte réel pour aujourd'hui. Voilà, c'était un beau trade. Un trade, comme d'habitude, classique. Ça aurait pu très bien finir en perte et c'est encore une fois pas parce que j'ai gagné ou que j'ai perdu. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de respecter son plan. Là, ma stratégie était la suivante, comme je vous l'ai montré sur le graphique jour, d'être là où tous les gens avaient leur stop à peu près. Gros volume, point de timing intéressant et short sur le point sous le VWAP, voilà, comme vous avez vu en début de cette vidéo. Donc résultat, c'est bon. Est-ce que le marché va descendre plus bas ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'objectif était atteint. Et c'est ça que je voulais que vous voyez aujourd'hui dans cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Et c'est pour ça qu'il faut la liker absolument. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée.